Une journée de cours presque ordinaire pour ces élèves de 4e de Vincennes. Accueillis dans la famille d'une des collégiennes, ils étudient à distance. Cours, exercices et devoirs sont mis en ligne. Un téléenseignement provisoire. Leur collège a fermé en novembre pour cause de pollution au chlore. Je pense que la question, c'est en fonction des lettres A, B et K qu'il faut la formuler. Problème de maths et de Wi-Fi. Pour les parents, il faut gérer et improviser. C'est simplement, effectivement, faire les exercices, aider quand on peut. Des fois, on ne peut pas. Il y a des matières qu'on ne domine pas forcément aussi. Et surtout, je pense, habituer les enfants à travailler en groupe entre eux, ce qui est un des gros reproches qu'on fait au système d'éducation française, c'est-à-dire les élèves, c'est à travailler individuellement, mais assez peu en groupe. Les récrés sont peut-être plus détendus qu'au collège, mais certains élèves s'avouent un peu perdus. C'est un peu compliqué parce qu'on peut servir du téléenseignement que quand on a Internet. Donc par exemple quand on a des problèmes de connexion, voilà. Mais après, faut s'habituer. Mais tout le monde n'a pas la chance de travailler en groupe. Certains ados sont isolés et les parents au bord de la crise de nerfs. Clairement, on se fout de notre gueule parce que c'est pas du téléenseignement. S'il y a des enfants qui ont un téléenseignement comme ça tout au long d'une année, je dis chapeau quoi. Chapeau s'ils y arrivent. On est un peu comme des souris de labo et franchement, je trouve ça dommage que ce soit nous qui ayons testé le truc parce que c'est pas à point. C'est pas au point du tout. Des cours collectifs sont organisés dans différentes salles de la ville. Vous l'imaginez comment ce vaccin? Vous le décrivez comment? Et les avis sont unanimes, rien ne remplace une heure avec un prof en chair et en os. J'ai appris du numérique, j'ai appris à travailler dans ma discipline avec un support numérique plus performant également. Ça permet aussi d'approcher l'enseignement d'une manière différente, sans le support papier ou sans le relationnel, on va dire, permanent avec les élèves. Et c'est une manière moderne, mais qui ne remplacera pas la présence du professeur, mine de rien, en classe. L'établissement ne rouvrira pas cette année. Les 450 élèves concernés devraient intégrer un nouveau collège dans une ville voisine en janvier, fort de leur expérience du télétravail et de la gestion de crise.